Bienvenue à la une de l'actualité. Les rideaux tombent cet après-midi sur les 2 journées portes ouvertes organisées par la médiature de la République. Pendant ces 48 heures, le grand public a eu l'occasion de découvrir le rôle essentiel de cette institution dans la gestion des plaintes et des préoccupations des citoyens. Cette initiative a permis de renforcer la proximité entre la médiature et les Tchadiens. Le Festival de l'Afrique, également connu sous le nom du Festival Gondia en arabe local, a tenu ses promesses à l'espace Talino Manou de N'Djamena. Il s'agit d'une première manifestation dédiée à la promotion du métier de fripier, un secteur qui soutient la vie des milliers de jeunes. C'est tout pour les titres. Bonsoir à tous. Comme annoncé à l'entame du journal, les journées portes ouvertes organisées par la médiature de la République se sont achevées cet après-midi à N'Djamena. Pendant 2 jours, le public a eu l'occasion de découvrir le rôle de cette institution dans la promotion de la justice et de la médiation dans le pays. Ces activités ont été clôturées par une conférence de presse tenue par les responsables de l'organisme. Compte tenu signé Ralombay Bonaventure et Guéna Ondoum Sentia. La rencontre a rassemblé des membres de la société civile, des représentants des grandes institutions de la République et des journalistes. Ce fut l'occasion pour le médiateur de préciser les prérogatives de son rôle dans une république. Il a mis en lumière les multiples maux qui minent la société tchadienne. Ce sujet, comme celui des conflits intercommunautaires, on va les aborder de façon beaucoup plus profonde et appropriée pour voir si on peut arriver à des solutions, devant concourir à faire en sorte que cela cesse immédiatement, peut-être, si Dieu le veut. Mais progressivement, dans les années qui viennent, il faudrait que les Tchadiens s'organisent pour constituer une seule nation dans laquelle il n'y a pas de domination, pas de dominé, pas de dominant. Répondant aux préoccupations soulevées par l'assistance, notamment sur les questions d'éthique et de déontologie dans l'administration publique ou encore les conflits communautaires, le médiateur a rassuré que ces sujets resteront au cœur des actions futures de son institution. Autre chose, la 2e réunion du conseil d'administration de la réserve naturelle et culturelle de l'Enedi Eden Park s'est ouverte ce matin à N'Djamena. Les travaux co-présidés par les ministres de l'Environnement et du Développement durable ainsi que celui du développement touristique portent sur l'examen et l'adoption du budget et du plan de travail pour la période 2025-2029. Les recommandations du Conseil seront également étudiées. Baylassam, Emmanuel et Maxime Solmengar nous en disent davantage. Après la présentation de l'état d'exécution des résolutions issues du 5e conseil d'administration et du bilan des activités réalisées en 2024, les membres ont procédé à l'examen et à l'adoption du plan de travail et du budget annuel pour la période 2025-2029 avant de formuler des recommandations pour l'année à venir. Le président du conseil d'administration, Abakar Rosi Teguil, a souligné l'importance stratégique de la réserve, mettant en avant ses énormes potentialités. Une réserve inscrite au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 2016, a-t-il rappelé. À noter que 3 des 6 points inscrits à l'ordre du jour ont été validés lors de cette session, tandis que les 3 autres ont été reportés à un conseil extraordinaire prévu en décembre prochain. Place maintenant à l'actualité. En bref, 2 femmes sont portées disparues après une attaque d'hippopotame sur le fleuve Chari. Pendant ce temps, le ministre des Affaires étrangères a rencontré les représentants des Médecins sans frontières pour discuter de la coopération humanitaire, tandis qu'une réunion sur l'évaluation du secteur éducatif s'est tenue également aujourd'hui. Les détails avec Alataro Bislen. Le président de la République, Mahamadou Idriss Déby Itno, a dirigé ce matin au Palais Toumaï une réunion consacrée au suivi et évaluation du système éducatif. Cette rencontre a rassemblé les ministres de l'enseignement supérieur et de l'éducation nationale, leurs collaborateurs ainsi que les proches conseillers du chef de l'État. L'objectif était de faire le point sur la mise en œuvre des 7 actions prévues dans le chapitre 4 du projet de société présidentielle, axé sur la refondation du système éducatif tchadien. 2
plans quinquennaux élaborés par les ministères concernés et intégrant les progrès réalisés au cours des 6 derniers mois ont été présentés à l'appréciation du chef de l'État. Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, son Excellence Abdrahmane Koulibaly, a reçu ce mercredi 27 novembre Madame Anaïs Prudendry, représentante de Médecins sans frontières suisses en fin de mission au Tchad. Il a salué l'engagement de l'organisation dans l'amélioration des conditions de vie des populations vulnérables et a remercié Madame Dry pour son bilan positif, évoquant une future collaboration avec son successeur, M. Jean Bourges. Le ministre a également rencontré une délégation onusienne dirigée par M. Tom Fletcher dans le cadre d'une visite visant à renforcer l'aide humanitaire face à l'afflux croissant des réfugiés. Un drame s'est produit ce matin sur le fleuve Chari derrière la paroisse Saint-Joseph de Kassaï. Une attaque d'hippopotame a ciblé une pirogue transportant 3 personnes, 2 femmes et un enfant de moins d'1 an. L'enfant a été sauvé de justesse par le piroguier, mais les 2 femmes vendeuses de charbon habitant des villages situés de l'autre côté du fleuve ont disparu dans l'eau. Malgré les recherches, leur corps reste introuvable. Les victimes avaient quitté leur village vers 4 heures du matin pour se rendre en ville et vendre leur charbon afin de subvenir aux besoins de leur famille. Alors qu'elles traversaient le fleuve en pirogue, un hippopotame a surgi, provoquant le chavirement de l'embarcation. Le piroguier, légèrement blessé au bras, a réussi à sauver l'enfant mais n'a pas pu secourir les 2 femmes. Les recherches se poursuivent pour retrouver les corps des disparus. Une première au Tchad, un festival dédié à la friperie a été lancé le 26 novembre à N'Djamena. À l'initiative, un groupe de jeunes entrepreneurs. Cet événement vise à dynamiser ce secteur économique et à mettre en lumière une activité qui fait vivre de nombreuses familles. Suivons ensemble. Et la vente est conclue. Cette robe, il l'a vendue à 3 000 francs CFA ici, à l'espace Talino Manou. Transformée en marché de friperie, ces vêtements de seconde main appelés Gondja en arabe local. Depuis le lancement de ce festival, une foule afflue pour s'arracher les plus belles pièces, au grand bonheur des vendeurs. Depuis que je suis dans l'autre Gondja, il y a cela presque 10 ans aujourd'hui. C'est aujourd'hui que j'ai trouvé d'abord cette autre opportunité. Donc j'apprécie trop, moi personnellement, j'apprécie. C'est une très bonne chose, c'est vraiment encourageant. Ce festival initié par un groupe de 5 jeunes a pour objectif de redynamiser le secteur et de mettre un coup de projecteur sur ce métier. Le commerce de friperie offre des opportunités d'emploi à de nombreux jeunes, qu'ils soient diplômés ou en quête d'activité. L'université d'Emikoussi de N'Djamena a organisé ce mercredi 27 novembre une cérémonie d'accueil et d'orientation en l'honneur des étudiants étrangers inscrits pour l'année académique 2024-2025. Tenue dans l'enceinte de l'établissement situé au quartier Moursal, cette rencontre a permis aux représentants des étudiants internationaux d'exprimer leur gratitude envers l'institution. Un reportage signé d'Ilodie Stéphane. Cette cérémonie d'accueil et d'orientation visait à favoriser le brassage culturel et la coopération entre les étudiants étrangers de diverses nationalités inscrits à l'université Emikoussi. Les participants venaient notamment du Gabon, du Cameroun, du Congo, de la Centrafrique et d'autres pays. Cette institution a pour mission de promouvoir l'excellence et d'offrir une formation de qualité aux étudiants, quelles que soient leurs origines, martèle la directrice de la coopération internationale de l'université Emikoussi. Le président fondateur Dr Alari Dikone a exprimé sa fierté quant au travail accompli par son personnel et a affirmé que l'université Emikoussi est la meilleure université du Tchad. Il a rappelé que cette institution a formé de nombreux jeunes Tchadiens et étrangers contribuant ainsi au développement de leurs communautés respectives. On fera tout pour rendre vos conditions agréables, conditions de vie et d'études agréables. Nos portes restent grandement ouvertes. Vous avez devant vous le chef de division de la scolarité, vous avez le chef de département, vous avez les différents responsables de haut niveau qui sont disponibles et disposés à vous recevoir pour recueillir vos desiderata.
C'est à cela seulement que vous allez repartir avec de bons témoignages. Et qui sait, l'année prochaine, on aura un nombre des étudiants internationaux plus épais, plus grand que cela. Signalons qu'à la fin de la cérémonie, les étudiants étrangers formés par l'université Emi Koussi ont offert un cadeau symbolique en témoignage de leur gratitude pour la qualité de l'enseignement reçu. En province, la ville de Sar, chef-lieu de la province du Moyen-Chari, a vibré le mardi 26 novembre au rythme du lancement du festival traditionnel Yang Girbe. Cet événement met en lumière les cultures et traditions de la province avec des danses, des chants et des expositions. Reportage de notre correspondant depuis Sar, Farel Brian Dokola. Ce festival, dénommé Yang Girbe, où nos traditions célèbrent la diversité ethnique et culturelle de la province en réunissant plus d'une dizaine d'ethnies. L'événement a mis en valeur les coutumes et savoir-faire des communautés du Moyen-Chari à travers danse, chants et artisanat. Le coordinateur Maskra Daniel Stéphane a présenté ce festival comme une plateforme d'expression artistique et d'innovation, tandis que le chef traditionnel de Sar urbain, Mahamad Moussa Bezo, a salué son rôle dans la découverte des identités culturelles locales et la promotion de l'unité et de la paix. Au-delà de la célébration de ce festival, est aussi une opportunité de dialogue et de réflexion. Il nous invite à nous interroger sur la manière dont nous pouvons protéger notre environnement, valoriser nos ressources locales et promouvoir un développement harmonieux. Je suis convaincu que la culture est une force qui unit, qui guérit et qui inspire. Elle est le ciment de notre communauté, un pont entre les générations et un moyen de construire un avenir meilleur pour nous tous. Le gouverneur a exprimé sa satisfaction voyant dans Yang Girbe un symbole de renouveau culturel et de cohésion sociale. Ce rendez-vous annuel s'impose comme un incontournable pour la région du Moyen-Chari. C'est avec cet événement rythmique que prend fin cette édition. Merci à tous de l'avoir suivi. À demain, Inch'Allah.